Hey, coucou à tous, c'est Adeline. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Je ressens que beaucoup de personnes sont épuisées énergétiquement, émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Et j'ai été inspirée à vous aider à comprendre peut-être ce qui se passe chez vous. Pourquoi cette fatigue énergétique? Alors, on va aller voir tout de suite ce que les guides ont à nous dire par rapport à ouais, cette baisse d'énergie, cet état de fatigue euh, général, j'entends. Alors, pourquoi cette énergie générale? Alors, déjà, on est à la fin d'un cycle, j'entends, et beaucoup n'osent pas, restent un petit peu bloqués, ils hésitent à fermer la porte pour en ouvrir une autre de nouvelle. Hein, ça là, c'est compliqué. On s'acharne à rester dans quelque chose qu'on sait qui ne nous plaît pas parce que c'est notre refuge, parce que c'est notre zone de confort, parce que c'est ce que euh, c'est ce qu'on a l'habitude, donc qui nous rassure. Hein. On s'y sent comme dans un refuge, sauf que c'est un refuge qui est extrêmement épuisant et qui ne va pas. Et que tant que vous n'aurez pas accepté de passer ce cycle, d'en ouvrir un autre, de mettre fin du coup au précédent, eh ben vous êtes dans un tourment émotionnel, énergétique, parce que ça ne va pas. Vous n'êtes plus en accord énergétiquement avec quelque chose. Alors peu importe évidemment le domaine que ça va concerner pour chacun, mais il y a quelque chose là qui ne vous correspond pas, qui vous épuise. Et malgré tout, vous avez du mal à y mettre fin, quelle qu'en soit la raison. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à dire? Ouais. Et pourtant, c'est ce qui vous apporterait plus de stabilité. Ouais, il y a des gens qui restent peut-être aussi. Alors là, j'entends deux choses. Soit il y a des gens qui ont du mal à sortir de cette zone de confort parce qu'ils ont l'illusion que ça ressemble à leur stabilité. C'est ce qui les rend stables, c'est ce qui... Voilà, donc ils ont peur d'en sortir. Euh, Or, c'est pas très stable, hein, j'entends, quand même. Et au fond de vous, vous le savez. Hein. Ouais. Au fond de vous, vous le savez. On a la carte, la stabilité, c'est le 28. Le 28, 2 plus 8 égale 10. 10, c'est 1 plus 0, c'est égal 1. C'est aussi le commencement, l'être soi. Peut-être aussi certains qui ont peur de se montrer tels qu'ils sont vraiment. Hein. Quelle est leur vraie nature? Hein. Je le ressens comme ça, en tout cas. Nous avons la femme qui tombe à côté. Donc c'est peut-être plus un message qui concerne certaines femmes ou en tout cas des personnes avec une énergie yin très, très prononcée. Ok. Ok, on va faire comme... On va venir compléter avec l'oracle de l'arbre de vie. Je vais espacer un peu. Je vérifie que vous voyez tout. Tic, 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 tic. Tic, tic. Ok. Alors, pour compléter sur l'inspiration. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Il y a des gens qui ont du mal. Hein. On a la carte de la lenteur, du retard. Alors, il n'y a jamais vraiment de retard, on me tire un petit peu l'oreille, dans le sens négatif du terme. Mais
comme je vous disais là, que il y a certaines personnes qui ont du mal à se lancer, à être qui ils sont vraiment, à prendre des décisions qui vont les amener dans ce nouveau cycle, qui vont leur permettre d'avancer, et ça stagne et ça prend un petit peu de retard. C'est-à-dire que, bah, oui, bah, dans le sens où vous luttez contre, hein, pour certains. Et on a encore la femme. Ok, donc je vais pas la garder. On va en mettre une autre. On a compris du coup que c'était vraiment des énergies plutôt féminines. Qui ont du mal peut-être à voir la vérité en face, la vérité de ce qu'elles sont vraiment, à s'aimer suffisamment, en tout cas pour avoir le courage de le crier au monde entier. Et pourtant, j'entends. Alors, sur le refuge. Alors, avec la justice, la balance, le procès, sur le refuge, j'entends vraiment qu'il y en a, alors pour certaines ou certains, euh, beaucoup qui ont peur du jugement, qui ont peur d'être jugés sur ce qu'ils sont vraiment. Et c'est ça qui leur... ou dans les décisions qu'ils ont à prendre, quel que soit le domaine, que ce soit quitter, je sais pas, un travail pour faire ce qu'on veut vraiment, ou un foyer, un lieu de vie, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion du on hésite à y aller parce que on a peur du regard des autres, d'être jugé, euh, ou peut-être même pour d'autres, on se juge trop sévèrement, hein, et c'est le fait, c'est le regard que nous avons sur nous-mêmes, ce jugement permanent, cette malveillance envers nous-mêmes qui nous pose des doutes et nous empêche d'avancer aussi, pour certains. Alors sur la stabilité. Oh, ok. On a le train, l'avancement, le déplacement. Mais on m'attire vraiment sur plutôt le lâcher de vapeur. Euh, Vous ne pourrez jamais empêcher des personnes, de toute façon, d'avoir quoi que ce soit à redire. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont toujours dans le jugement. Gardez toujours en présence que les personnes qui vous jugent ont un problème avant tout avec eux-mêmes. C'est pas vous le problème. Et quoi que vous fassiez, quels que soient les choix que vous déciderez, ils trouveront à redire. Ils trouveront à redire. Et vous, il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer parce que de toute façon, tout le monde aura toujours quelque chose à redire. Et de toute façon, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Le principal, c'est de trouver votre stabilité. Ce qui vous épanouit, ce qui vous rend heureux. Oui, sur la femme. Nous avons la femme sur la femme. Ok, ça insiste, mesdames. Ou messieurs fortement empreints d'une énergie yin. Ok. Ok, on me dit de reprendre celui-ci. Ouais, il y a la saison, il y a l'hiver derrière. On a vraiment ce côté, on a du mal à passer à autre chose. On reste enraciné. C'est dommage parce que là, je vois vraiment des super belles énergies. euh, mais bloquées, malheureusement, bloquées par des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'être. Vraiment. Alors, pour compléter un petit peu, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur le retard?
sur le retard. Vous êtes dans un faux refuge, j'entends. Ouais. Le temps du changement, de toute façon, est arrivé. Elle est tombée ici, je vais la laisser ici. Vous pourrez pas y couper, entre guillemets. Le tout, c'est de l'accepter pour que ça passe le mieux. Gardez toujours foi que si une porte se ferme, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui vous corresponde mieux, qui s'ouvre, que vous puissiez enfin être vous-même. Pour l'instant, vous voulez pas ouvrir cette boîte, cette valise qui est ici. Hein, je sais pas si vous la voyez. Vous entassez dessus par peur de l'ouvrir et de prendre ces décisions qui vont avec. Sans aucun jugement, aucun. J'espère que je heurte personne en me disant tout ça. C'est vraiment le message des cartes. Je sais pas si vous m'entendez, d'un coup il se met à pleuvoir, un déluge sur le chalet. Alors, sur la lenteur... Ah oui, c'est même de la grêle, hein. Je vous fais profiter. On a l'introspection. Ok, c'est super. Il y en a beaucoup d'entre vous là, mesdames, messieurs, qui a pris le temps de vous introspection. C'est bon, vous avez pris le temps, vous avez retourné, vous avez compris plein de choses, vous avez guéri plein de choses, vous êtes retourné le cerveau sur vous-même, sur... voilà, c'est bon, c'était nécessaire, mais ça j'entends, c'est fait. C'est fait maintenant. Maintenant, il faut utiliser l'apprentissage que vous avez eu lors de cette introspection, l'utiliser pour vous permettre d'aller de l'avant, dépasser ces obstacles qui vous empêchent d'être vous-même. Parce que le refuge, c'est très bien. Mais là, si vous voyez bien la carte, ça reste quand même sous cloche. Hein? Alors, sur les obstacles. Oui. On revient sur vous dirigez pas, vous n'arrivez pas à prendre en main votre vie, à prendre votre plein pouvoir. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, hein, j'entends. Il n'y a que vous. Vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes, par des amis, par... voilà, accepter l'aide aussi. On a l'équilibre. Pour trouver votre équilibre, pour trouver votre stabilité, pour trouver... j'entends même la justice, mais la justice dans le sens... ce qui est juste pour vous. Il va falloir bouger. Il va falloir avancer, il va falloir bouger. Ouais. Il y a le travail là qui tombe. Dans le sens où, voilà, ça va pas arriver tout seul, quoi. Hein, ça va pas tomber du ciel, ça va pas... Il va falloir... Et sur les femmes, qu'est-ce qu'on a à nous dire là sur la femme et la femme? Oh! Ouais, le lien. Il faut couper les liens. Il faut couper les liens. Il faut couper les liens énergétiques qui vous entravent. Il faut couper les liens avec certaines blessures. Il faut couper les liens toxiques que vous pouvez avoir avec certaines personnes. Il faut couper les liens... Enfin bref, mais ça je vais pas... Voilà. Faut couper les liens. Et en même temps, il est temps de faire émerger cet enfant vraiment, j'entends, qui est en vous. Il y a des femmes blessées là. Il y a des femmes blessées. Vraiment. Et vous, seul, pouvez vous faire ce cadeau.
ce cadeau du voyage intérieur, du voyage spirituel, du voyage créatif, du déplacement même, d'un déménagement. Enfin, il y a vraiment cette notion, ben, vous êtes un petit peu responsable de ce qui vous, pas ce qui vous arrive, hein, mais de ce qui va, de votre évolution. Euh, Ne laissez personne d'autre entraver ça, hein. Ah, là, on a des énergies. La carte de l'énergie à l'envers. Il y a des femmes là qui s'épuisent à persister dans quelque chose qu'elles ont même conscience qui va pas. Mais on persiste, elles s'épuisent énergétiquement, psychologiquement, moralement. Et c'est de ça qu'on veut nous mettre en garde, je pense. Du coup, on va prendre la féminité sacrée, puisqu'on parle de femmes, pour tirer les petites cartes conseils de nos guides. Ok. Alors, la métamorphose alchimique, qui vous dit chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse, c'est un enseignement. Ne restez pas embourbés dans des blessures, dans des choses passées. Prenez-le avec bienveillance. Prenez-les comme des leçons euh, pour justement vous permettre de vous en libérer et de ne plus jamais reproduire certaines choses. Euh, Vraiment cette libération profonde, hein. Prenez et puis osez sortir qui vous êtes vraiment. C'est ça que j'entends vraiment, hein. C'est des, oh là là, des femmes qui restent cloîtrées là. Vous voyez, c'est le plexus solaire, qui n'ont pas confiance, qui n'ont pas confiance en elles surtout, j'entends, qui ont peur peut-être vraiment d'être elles-mêmes, hein. Ça ressort encore ici. Et avec, ouais, qui s'agrippe encore, je vois, hein, avec cette grenouille là qui s'agrippe comme ça sur quelque chose. On a un éternel recommencement, pardon. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Hein, c'est ce que je vous disais. Là, il faut transmuter maintenant. Il faut lâcher ce qui ne vous appartient plus. Il faut retenir les leçons, hein, que le passé vous a appris. Voir vos blessures, vos échecs. Et encore, moi, j'entends, il n'y a jamais d'échec. Parce que s'il y a un échec, c'est comment on a tenté. C'est comment on a fait quelque chose. Et rien que ça, c'est très, très louable. Faut laisser s'envoler tout ça. Maintenant que vous avez conscientisé, maintenant que vous avez fait ce travail d'introspection, que vous avez compris certaines choses, revoyez-le comme un enseignement pour ne jamais plus reproduire et puis aller de l'avant vers un avenir beaucoup plus radieux et serein et sage. Et oui. Et faites sortir votre feu créateur, hein. Ok. Les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Bon bah voilà, hein, je pense que le message est clair, ça peut pas être plus clair, hein, mesdames. Je finis sur mesdames, hein, ou messieurs qui sont fortement en proie de cette énergie yin. Libérez-vous. Libérez-vous, osez être qui vous êtes. On a besoin de vous. Le monde a besoin de vous, chaque lumière a besoin de vous, parce que plus on est nous-mêmes, plus on a apporté aux autres et au monde. On est chacun unique, on a chacun ses particularités, et c'est toute cette particularité, si tout le monde ose être qui il est vraiment, plutôt que de rentrer dans des moules où on finit par être finalement comme des robots, où on n'apporte plus rien à personne, puisqu'on cache nos particularités, on cache nos capacités, nos dons, quels qu'ils soient. Donc ça aide pas le monde. Alors je vais quand même aller voir un dernier petit message des anges pour vous. Mes petites magiciennes, j'entends.
Les petites magiciennes, un message pour les petites magiciennes. Détermination. Ok. Bah là, on t'invite à être déterminé, à être qui tu es, en fait. Voilà. Ceux qui partiront parce qu'ils n'acceptent pas qui tu es, quelque part, c'est que... Où est le réel amour? Si finalement, on est attaché à une personnalité qui n'est pas réelle, vous ne devez pas avoir peur de ça. Il y aura toujours une issue positive pour vous si vous choisissez le chemin de vous-même. Il y a beaucoup de choses, vous savez, qui se trouvent à l'intérieur de vous. Beaucoup. Dont le bonheur, dont la paix, dont la joie. On attend souvent ça dans nos sociétés occidentales, et on nous l'a appris comme ça, comme si ça pouvait provenir de l'extérieur. Mais ce n'est pas le cas. Tout ça, c'est des choses qui se trouvent à l'intérieur de nous et qu'il faut savoir faire rejaillir pour connaître. Ok. Et Ando, courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Super. Mais je vais rester sur sur cette dernière petite phrase. Moi, je vais vous faire des gros bisous. Je vous invite à mettre un petit pouce en haut, c'est toujours sympa pour aider la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, laissez des petits commentaires, voir comment ça a résonné en vous. Et puis moi, je vous fais des très 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 gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye.